En complément du référencement, et même maintenant c'est devenu une priorité pour n'importe quelle personne qui veut aller acquérir des clients, c'est l'utilisation des réseaux sociaux et de ce qu'on appelle des régies publicitaires. Les réseaux sociaux donnent la possibilité de segmenter l'audience qu'ils ont, par exemple Facebook, il y a combien? Il y a 1 milliard ou 2 milliards de personnes sur Facebook, Snapchat, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, ils donnent tous la possibilité de créer des publicités ou de booster des posts et de dire moi je veux que cette publicité ne soit visible que par telle ou telle personne. Et vous, votre objectif, c'est d'arriver et de dire moi j'ai 3, 4, 5, 6 personas, on l'a vu par exemple pour l'alarme là, eh bien je vais créer des publicités avec des audiences précises sur la base de ces personas. Donc la publicité que je suis en train de faire ne doit être visible que par des personnes qui ont entre 60 et 80 ans et qui ont une maison secondaire. Alors celle-ci, elle est plutôt pour les jeunes barbus parisiens, bobos, et je vais leur vendre le côté connecté de l'alarme. Et celle-ci n'est visible que par les électriciens. Donc il faut trouver le réseau social des électriciens. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. Donc pour simplifier un peu la vidéo et pour aller vite, on va choisir Facebook, puisque c'est le canal qui est le plus utilisé, donc c'est là où il y a le plus de gens. Sur Facebook, quand vous créez une publicité, on va vous demander de configurer une audience. Et cette audience, en fait, elle peut utiliser plein de critères qui sont donnés par Facebook, c'est-à-dire des critères démographiques, c'est l'âge, la situation familiale, combien d'enfants, les enfants en bas âge, enfants entre 10 et 15 ans, des choses comme ça, les pages qui sont likées par la personne, les intérêts. Peut y avoir plein d'autres choses aussi. Par exemple, il y a aussi le retargeting. La personne est venue sur votre site et est repartie. Et les interactions. La personne a lancé une vidéo que vous aviez postée. La personne a repartagé une vidéo. Ça, vous pouvez utiliser tous ces critères pour créer une audience. Et si vous avez fait le travail, donc dans les vidéos d'avant, on a parlé des personas. En fait, c'est assez facile de constituer une audience qui correspond à votre cible, puisque vous êtes censé connaître le stéréotype de chacun des segments. Donc, on ne fait pas une audience générale pour toute son entreprise. Quand vous diffusez du contenu, il faut que la publicité soit adaptée à l'audience que vous voulez cibler, donc au persona que vous voulez cibler. Et vous avez peut-être une quinzaine d'audiences différentes. Vous allez configurer sur Facebook, puisqu'il faut une audience par persona. Personnes âgées, à la retraite, électriciens, jeunes, pas jeunes, et vous en avez plein. Et donc à chaque fois, vous devez aussi adapter la publicité que vous mettez en face. Donc chaque réseau social a sa spécialité. LinkedIn va vous donner des possibilités de la même manière, avec des données démographiques et d'autres, ce qui les intéresse sur le réseau social et tout ça, mais il vous donne la possibilité aussi de sélectionner par le poste, par la taille de l'entreprise dans laquelle ils sont, par ses années d'expérience, par le fait qu'il soit passé par une université, son niveau de diplôme. Si vous allez sur Facebook, c'est plutôt par les intérêts. La personne est intéressée par tel parti politique, par tel sujet, aime telle marque. Donc là, c'est plutôt la question de l'intérêt. C'est la personne par rapport à sa curiosité, on va dire, ou le média qu'elle a envie de suivre. Si vous allez sur Instagram, c'est par les autres pages qu'elle suit. Si vous allez sur Pinterest, c'est peut-être par les types d'images qu'elle a likées. Donc, chaque réseau social vous propose sa vision de son audience et vous pouvez jouer sur ces critères-là pour dire bah, moi, j'ai pas envie de cibler 100% des 2 milliards de personnes sur Facebook, j'ai envie de cibler que celles qui aiment telle chose ou qui ont fait telle chose. Donc, sur Facebook, Facebook a, on va dire, une audience immense. C'est l'audience, c'est le nombre de personnes qui viennent sur Facebook de manière régulière. Facebook vous dit, si vous voulez, je peux mettre dans son feed une information et c'est vous qui la créez. Et vous pouvez choisir de dire que ce contenu-là n'est vu que par certaines personnes. Donc la notion d'audience sur Facebook, c'est un nombre de personnes auxquelles vous pouvez diffuser un message et c'est Facebook qui vous donne la possibilité de le faire, évidemment via un paiement. C'est comme ça, c'est le modèle économique de Facebook. Donc l'audience, il y a les audiences classiques. C'est sur 2 milliards de personnes, définissez certains critères que les personnes avec un enfant en bas âge, habitant en Île-de-France, ayant plus de 30 ans et aimant la page de la FNAC. Donc là, vous allez tomber sur une audience peut-être de 50 000 personnes. Ça, c'est une audience classique. Vous achetez juste une diffusion auprès de gens qui ne vous connaissent pas et vous diffusez. Après, vous pouvez faire une audience, ce qu'on appelle les audiences personnalisées. Donc ça veut dire que là, vous dites... En fait, ce n'est pas que des gens que je connais, Nindeldi d'Adam, c'est des personnes qui ont fait des choses un peu particulières. Par exemple, elle like ma page, ou elle like telle autre page, ou elle a interagi avec un contenu que j'ai posté. Elle a regardé au moins 10 secondes d'une vidéo que j'ai postée. Elle a repartagé un contenu. Et après, il y a les audiences super personnalisées, c'est, en plus d'avoir fait tout ça,
elle a eu un comportement sur mon site internet. Et ça, c'est la question du pixel Facebook. Et on fera sans doute une vidéo spécifique sur le retargeting. Donc vous verrez ça une autre fois. Mais c'est une autre type de personnalisation d'audience. Et enfin, il y a un troisième type d'audience. C'est ce qu'on appelle les lookalike. C'est les audiences similaires. Donc ça veut dire de dire, j'ai une audience que je connais. C'est à peu près cette population de 10 000 bobos parisiens chauves et barbus qui ressemblent à JC. Eh bien, vous pouvez demander à Facebook de dire, toute cette audience que j'ai déjà constituée, je sais qu'elle marche, je sais que les gens répondent aux pubs que je mets et des choses comme ça. Je veux une audience qui ressemble. Et donc, il va vous dire, ah très bien, j'ai trouvé 200 000 personnes qui sont à peu près pareilles. Comment ils font? C'est leur algorithme. Donc, une fois que vous avez configuré votre audience, vous devez décider de ce que vous voulez pousser à cette audience. Qu'est-ce que vous voulez envoyer comme message à cette audience? Et donc, il y a évidemment plusieurs formats. Il y en a certains que vous connaissez, par exemple les articles. Donc vous pouvez booster un post, c'est ce qu'il y a le petit bouton booster. Vous pouvez faire des publicités. Donc là, vous faites une petite bannière avec un petit texte. Évidemment, vous écrivez le texte, vous mettez une image qui correspond à votre cible, à votre segment, à votre audience. Donc là, c'est la question des arguments dont on a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas la même pub que vous allez faire à un électricien qu'à une personne âgée qu'à un jeune. Donc il y a la publicité. Et après, il y a plein d'autres formats qui existent. Par exemple, il y a les lead gen. C'est-à-dire que vous affichez une publicité, quand la personne va cliquer dessus, ça va ouvrir directement dans Facebook un formulaire, la personne remplit le formulaire, il fait enregistrer, et après Facebook vous donne la possibilité de télécharger un tableau Excel. C'est un super raccourci du landing page. Et il y a plein d'autres formats. Il y a le carrousel, ça veut dire la possibilité d'avoir plein de petites cases côte à côte avec différents produits. Ça, vous le voyez souvent, par exemple, dès que vous allez sur La Redoute, la Fnac et tout ça, et que vous repartez sur Facebook, c'est les pubs qui sont vachement utilisées pour le retargeting, c'est-à-dire un petit carrousel de produits qui était dans votre panier. Donc, l'acquisition, ça peut devenir au bout d'un moment assez complexe à faire, et presque scientifique, parce qu'en fait, c'est une chaîne de paramètres. Ça veut dire, j'ai un marché, j'ai un segment, j'ai un stéréotype persona qui représente ce segment-là. Après, il y a des arguments et des promesses que je dois faire à telle ou telle personne qui ne sont pas les mêmes, pour autant je vends le même produit. Et après, ils ont des canaux. C'est-à-dire, un électricien n'utilise pas le même canal pour s'informer qu'une personne âgée ou qu'un jeune. Et donc après, il faut, une fois que j'ai trouvé le bon canal, il faut que je propose le bon contenu à la bonne audience. Donc c'est-à-dire que là, vous devez faire des tests, des boosts, des pubs, des choses comme ça. Et une fois que vous avez fait tout ça, la personne est censée arriver sur le site. Et là, c'est un début d'un autre enjeu qu'on appelle la conversion. C'est un terme qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'A/B testing.